Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle pour une nouvelle review vidéo. Aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Nexonites sorti en 2016. Il s'agira de la référence 10314 Beastmasters Chaos Chariot, ou en français le chariot du chaos du maître des bêtes. Il contient 314 pièces et coûte la somme de 34,99 €. Voilà pour la boîte. Je vous la montre juste rapidement à l'arrière. On passe maintenant aux deux modes d'emploi, assez rapidement, je l'espère. Donc le premier plus petit, qui d'ailleurs contient effectivement un peu de pub, donc hop là, je vais devoir vous l'ouvrir. Donc oui, en termes de pub, ce sont les différents modèles Ultimate de cette première vague, et ce sont aussi les différentes figurines de cette première vague. Voilà, et donc pour quel modèle les trouver, bien sûr, modèle édition spéciale exclu, parce que les pauvres, eh bien, ils n'ont, je sais pas pourquoi, mais ils sont exclus, c'est comme ça. C'est comme ça. Ensuite, l'application, comment scanner les nexo-pouvoirs, où trouver les nexo-pouvoirs, voilà. Puis, la liste des pièces, et c'est bon pour le mode d'emploi. On passe aux figurines, deux figurines incluses dans ce modèle. La première, eh bien, étant justement une fille, il s'agit de Macy, notre princesse chevalière, même si maintenant elle est quand même plus juste chevalière, qui d'ailleurs est exclusif à ce modèle-là, si on ne compte pas sa version Ultimate qui est un peu différente au niveau des imprimés, donc laissez-moi juste le temps d'être sûr de pouvoir bien vous la montrer. Donc oui, en effet, exclusive à ce modèle-là. Donc avant, arrière, épaulette à deux tenons avec bien sûr la partie transparente qui va bien et la partie ouverte qui permet de faire ressortir son petit symbole du dragon de feu ou de lave, je ne sais plus lequel c'est exactement. Tête double imprimée, voilà. Le petit casque d'ailleurs avec la visière qui est la seule à avoir, comme vous pouvez le voir, la petite partie, je vais dire plumeau, mais c'est pas vraiment un plumeau, quoi, c'est un autre nom, donc je n'ai plus la signification. Vient ensuite donc sa masse, forcément, son arme de prédilection, qui est d'ailleurs assez balèze, et ensuite son bouclier, comme ceci. Alors attendez 2 secondes. Voilà, donc le bouclier, on a deux effectivement Nexo pouvoir dans ce modèle-là. Le premier étant donc celui-ci, qui est Clapper Claw, dragon rouge. Voilà. Et le second, quant à lui, c'est Magnetize, magnétisme. Voilà. J'espère que vous avez pu bien les voir. Donc ça, c'est pour notre première figurine et ses exopouvoirs. La seconde figurine, forcément, vous le savez, c'est dans le titre du set, dans le nom du modèle, c'est Beastmaster, donc le maître des bêtes, qui a deux imprimés comme peut au du visage, dont un c'est souriant, donc on va le mettre le souriant, tiens, pour une fois, vu que souvent les monstres font la gueule. Il vient avec cette sorte de cagoule, voilà. Et en termes d'armes, lui, il a des petites chaînettes avec au bout des globelins. Et à noter qu'effectivement, Beastmaster est aussi exclusif à ce modèle-là. Alors, il réapparaît dans le modèle Ultimate, où il est quand même très similaire à cette version-ci. La seule différence entre sa version Ultimate et cette version du modèle vient de ses jambes. Effectivement, l'imprimé des jambes est différente. Les différents, excusez-moi. Donc, comme vous pouvez le voir, deux petits globelins qui sont différents au niveau de l'imprimé d'ailleurs. Donc, c'est plutôt cool, ça, c'est comment ils ne sont pas tous similaires. Donc, voilà pour lui. Et enfin, on va se quitter avec nos accessoires, avec effectivement le livre de la tromperie. Donc on va voir très joli, couverture jaune, on ouvre et petite flamme qui sort, donc encore qui représente un monstre différent. Donc voilà, et là encore bien sûr le livre est exclusif à ce modèle-là. On passe maintenant à la construction, donc on a deux modèles pour une fois, au lieu de juste un seul. Le premier étant la petite, alors la moto cheval de Massy, c'est vrai que j'ai oublié de prendre le nom officiel, vous m'excuserez pour ça. En tout cas, elle ressemble à ceci. Donc comme vous pouvez le voir, on va commencer avec le module de base qui nous permettra d'avoir plusieurs accroches, aussi bien sur les côtés qu'à l'arrière, qu'à l'avant, avec une accroche à clip, justement, accroche à clip qui sert pour mettre les poignets, mais aussi l'avant du véhicule qui est autre qu'une tête de cheval mécanisée. Donc on peut avoir très bien fait un petit corps de druide utilisé pour accrocher par exemple l'œil, ainsi que les oreilles et le museau au bout. Donc c'est vraiment bien pensé. Petit autocollant qui va bien, plutôt qui vont bien. Je mets ça donc ici, on appelle ça clip. Voilà. Et donc la tête sera bloquée en fait par les petits bras que vous avez à ce niveau-là. Ensuite, sur les côtés, je place cette pièce-là, qui a elle-même une pièce d'accroche effectivement qui sera utile pour mettre le bouclier et l'arme du personnage. Ah, par contre, ce sera encore mieux, voilà, si j'arrivais à mettre ça ici, comme ceci.
Et enfin, à l'arrière, accroche cruciforme pour caser eh bien l'arrière justement du véhicule, qui est fait avec des pièces techniques certes, mais surtout, comme on peut le voir, une carrosserie de moto, entre guillemets, qu'on va mettre à l'envers, dans le sens où effectivement, le côté arrière de la carrosserie va se mettre à l'avant de notre véhicule, comme ça. Donc, je fais coulisser la barre, et voilà. Et là, au final, eh bien, j'ai mon véhicule cheval qui est terminé. Et donc, en termes de dimension, eh bien, on est dans du... Laissez-moi juste le temps, peut-être bien comme il faut. En dimension, on est dans du... Alors, en termes de longueur, c'est du 11 cm. En largeur, c'est du 0,8 pour l'avant de la tête, mais logiquement, ce sera plus du 4,5 pour les côtés comme ceci. Et en termes de hauteur, c'est aussi du 4,5 cm. Donc voilà, et donc oui, effectivement, je vous rappelle que eh bien, les véhicules comme ça, tous les chevaliers en auront à l'issue de la première année 2016, mais pour l'instant, effectivement, cette première vague, seuls Lens et Aaron en ont, et ils sont à 95% similaires en termes de construction et en termes de pièces utilisées. Souvent, ce qui change, c'est effectivement la couleur à l'avant ainsi que les stickers, mais hormis ça, ça reste tout pareil. Donc voilà, effectivement, par rapport à Massy. On la mettra dessus à la fin de la construction, donc pour l'instant, enfin à la fin de la vidéo plutôt. Donc pour l'instant, euh, je vous guide en fait vers la suite de la construction tout simplement, avec effectivement le fameux chariot du chaos du maître des bêtes. Et on va commencer bien simplement avec la grosse base. J'ai assez peu démonté car comme vous allez voir la construction à la fois est assez simple à comprendre. Donc à commencer déjà par la base qui tient sur une grosse plaque comme ceci, puis après comme pouvoir sur les côtés, je vais mettre plusieurs pièces pentues inversées, donc ici ainsi que là, voilà. Et donc ça forcément ça me fera gagner en largeur et même un peu en profondeur pour le véhicule. Maintenant, je relève, et quelle est la chose que je vais voir en premier? Eh bien, c'est le mécanisme arrière de la catapulte. Comme vous pouvez le voir, là, j'ai une barre, je pousse en fait, et en poussant, eh bien, je vais pousser la poutre. Et forcément, qu'est-ce qu'il y a au-dessus de ma poutre? Il y a un petit conteneur pour mettre quoi? Et bien, pour mettre des globelins qu'on pourra lancer. Les globelins, je les mettrai après pour éviter qu'ils ne tombent lorsque je manipule le véhicule en vous montrant la construction. Donc, c'est très simple, hein, voilà. Tout simplement, je pousse, et tout pousse ensemble, et donc forcément, quand je donne un coup sec, comme ceci plutôt, eh bien, l'impact sera suffisant. Par contre, vous noterez que ça tourne, donc ça, on aime ou on n'aime pas quand les pièces ne sont pas non plus trop bien raccrochées. En attendant, maintenant qu'on a fait ça, donc comme vous pouvez le voir, pour l'instant, cette partie-là est un peu vide, donc c'est pour ça qu'on va caser les parties latérales qui contiendront un petit réacteur ainsi qu'un autocollant pour faire comme une sorte de levier à appuyer, donc pour faire un peu les commandes du véhicule. Donc voilà, donc forcément des pièces de couleur un peu marron, des couleurs un peu noires, magma, tout ça, un peu pentu, donc qui rendent vraiment plutôt bien, qui font vraiment un véhicule un peu médiéval, tout en conservant le côté un peu monstrueux. Enfin, à l'avant, on va donc, comme vous pouvez le voir, caser une autre pièce, celle-ci. Donc là encore, le magma sera à l'honneur avec une jolie pièce orange transparente et noire. De à l'avant, vous noterez la partie pentue qui fait comme une sorte de griffe au final, qui serait à l'avant du véhicule. Et donc forcément, cette pièce-là viendra complémenter, comme on peut remarquer, la pièce de flamme qui est à l'arrière, hein, donc qui part un peu en avant, qui donne du dynamisme, enfin qui part en diagonale plutôt, et qui donne du dynamisme à l'ensemble. Donc voilà pour ça. Et une fois que c'est fait, eh bien, on va pouvoir passer à la partie avant du véhicule. Donc comme on peut le voir, qui est relié tout simplement grâce... Alors par contre, je me rends compte que mes autocollants sont un peu en vrac. Bon, c'est pas très grave. Donc effectivement, qui sont accrochés à l'avant grâce à deux grosses poutres. Et d'ailleurs, vous remarquerez que les petites pièces ici, là encore, sont accrochées sur des pièces qui peuvent un peu tourner, ce qui fait que voilà, de base, c'est censé les mettre bien parfaitement comme ceci, mais en manipulant, elles peuvent un peu bouger, ce qui peut être un peu dérangeant. Bon, elles partent pas non plus dans tous les sens, hein. Et donc oui, au bout de ça, j'ai une espèce de grande barre. Vous noterez surtout ce qui nous a intéressé, c'est cette partie-là qui servira à stopper la bouche qui s'ouvrira. Alors de quelle bouche il nous parle, Loser Killer? Eh bien c'est très simple, on va la faire ensemble, cette bouche-là, et elle est faite de façon vraiment intéressante. Donc en effet, au début, on va accrocher ces différentes pièces, comme vous pouvez le voir, qui ont des côtés en biais, donc en diagonale, voilà, comme ceci. Puis après, justement, on va accrocher sur les côtés ces pièces-là, donc comme vous pouvez le voir, maintenu en place grâce à des tenons en façade. Et donc ça, je le mets ici et là. Et justement, je profite de mes parties en diagonale pour appuyer les différentes pièces à charnière dessus. Et donc là, déjà, j'ai une forme qui est concrète. Et donc justement, maintenant, ça, je peux le retourner, mettre derrière cette coupole, comme ceci. Et une fois que j'ai fait ça, j'ai fait entre guillemets la mâchoire inférieure. Mâchoire inférieure que je vais raccrocher là-dessus.
Voilà, et donc ensuite, eh bien, justement, il ne me reste plus que ces deux pièces-là qui, comme vous pouvez le voir, eh bien, ont une accroche ici. Là-dessus, je mets eh bien, ma grosse demi-sphère avec un joli imprimé, enfin un joli imprimé, un imprimé qui fait quand même un peu flipper. Hein. Vous remarquez d'ailleurs qu'effectivement les deux imprimés debout sont différents là encore. Mais on verra ça juste après. Et donc voilà, là ça c'est fait. Et donc au final, eh bien, mon véhicule est terminé. Il ne me reste plus maintenant qu'à caser les globelins. Donc là encore, je vais vous les montrer. Et là encore, effectivement, les imprimés sont différents. Alors, je vais peut-être essayer de vous montrer ça encore mieux avec un gros focus qui s'affaire. Hein. C'est vrai qu'on n'est pas non plus trop en avance sur le temps, mais bon. Voilà un mec qui sait pas trop ce qu'il fait là avec des gros sourcils. Et un type qui est juste énervé, qui n'a pas vraiment de sourcils. On les met là-dedans, et il y a le troisième qui, logiquement, est le mec qui est énervé. Voilà. Donc lui, il n'est pas différent en termes d'imprimé. Voilà, alors on va mettre ça ici. Pour notre véhicule, alors j'essaie de vous le montrer au mieux, ça devrait faire l'affaire. Donc voilà, effectivement, le chariot terminé. Donc le chariot terminé en termes de comparaison de taille, comme ceci, par rapport à une figurine, le comport il est quand même assez massif, même s'il reste assez fin, donc forcément il n'est pas non plus trop compact en termes de forme, justement, et qu'il a des grandes parties un peu vides. Hein. Ça vient avec le type de véhicule, c'est normal. Hop là. Alors, en termes de dimension, on est dans du 30 cm de long, donc effectivement, comme je dis, vraiment assez long. En termes de largeur, alors on est dans du 3 cm, du 9 cm et du 16,5. Voilà. Et en termes de hauteur, on est entre du 5,5 à du 9,5. Voilà. On va créer deux petits réacteurs. Hein. Vraiment, j'aime bien cette espèce de forme vraiment triangulaire qu'ils ont mis à l'arrière qui rend plutôt bien. Et donc en termes de mécanisme, comme j'ai dit, vous avez la catapulte donc, qui lance vraiment, là je ne vais pas vraiment le faire, mais elle les lance, pas de souci, hein, parce que là j'ai peur que ça parte dans tous les sens. Et aussi forcément, le second mécanisme que je n'ai pas encore mentionné, qui est quand même le plus intéressant, c'est que à ce niveau-là, vous avez donc une pièce qui tient sur une pièce qui pivote, si vous voulez, et cette pièce qui pivote est raccrochée aux têtes grâce à nos chaînes ici, en fait, si vous voulez. Et donc dans l'idée, quand je vais pivoter, eh bien, forcément, comme ma chaîne va être tendue, elle va ouvrir la bouche. Voilà, et donc je peux faire ça des deux côtés si je le souhaite, en pivotant comme ça. Voilà, comme ceci. Et c'est tout pour le mécanisme. Donc maintenant, eh bien, je vais raccrocher mes deux personnages et vous faire une petite conclusion du modèle. Alors, c'est un modèle que je peux vous recommander, en effet, car je trouve qu'il est vraiment bien réalisé. Honnêtement, c'est un des modèles de monstres préférés, si ce n'est le préféré, parce que je trouve qu'il est vraiment efficace. Alors tout d'abord, on a les figurines déjà qui sont plutôt bien dans le sens où elles sont toutes les deux, au final, eh bien, presque exclusives à cette première vague 2016. Enfin, elles sont exclusives à ce modèle-là dans cette première vague, tout le monde devrait-je dire. Donc ça, c'est vraiment effectivement déjà un bon point. En plus, voilà, Massy reste quand même un personnage qui est assez important dans l'histoire. Idem pour le maître des bêtes, qui est un des personnages, entre guillemets, un des monstres un peu importants. Donc tout ça fait que déjà, bonne section de figurines. Les pouvoirs Nexo, j'ai pas grand chose de plus à en dire, vu qu'effectivement, je ne peux pas les scanner, donc je ne peux pas dire s'ils sont vraiment intéressants ou non. Et par contre, c'est quand même toujours cool, c'est d'avoir un livre en plus, parce que le livre, lui, par contre, hein, pas besoin de le scanner pour se rendre compte qu'il est vraiment très joli. Donc c'est vraiment une jolie pièce. Voilà. Donc ça déjà, effectivement, c'est un bon point. Ensuite, on passe au véhicule. Donc pour moi, le cheval rend plutôt bien en termes de construction. C'est vraiment intéressant de voir comment on place la moto, comment on fait la tête, etc. Donc ils ont vraiment réussi à faire quelque chose d'assez efficace. Même si personnellement, je ne suis pas trop fan effectivement du véhicule de Massy en particulier, car le contraste entre le rouge et le bleu, personnellement, j'ai un peu de mal sur ce modèle-là. Voilà. Donc c'est vrai qu'effectivement, par rapport aux autres motos qui sont similaires des autres chevalets comme Aron ou Lens, celle de Massy n'est pas spécialement ma préférée. Mais néanmoins, pour ce qui est du véhicule vraiment en lui-même, eh bien designé, pratique, étant donné qu'on peut mettre le bouclier et l'arme. Donc franchement, un bon petit véhicule. Et donc on comprend que Lego ait voulu le réutiliser plusieurs fois dans différents modèles pour chacun des chevaliers. Ensuite, on a effectivement eh bien, le chariot en lui-même. Et donc le chariot,
En termes de schéma de couleur, effectivement, lui par contre, pas de problème. On conserve le schéma de couleur un peu monstrueux avec ce noir, ce rouge, le tout qui est quand même assez bien effectivement réparti avec par exemple l'espèce de grosse masse rouge à l'avant qui ressort forcément bien, donc c'est avec les deux grosses têtes, la partie un peu plus magma à ce niveau-là, et forcément cette espèce de côté noir qui fera un peu penser à une sorte de couleur un peu bois, vraiment très très foncé, j'ai envie de dire, un peu un bois monstrueux, voilà. Donc ça j'aime, enfin, une forêt plutôt monstrueuse, et donc ça j'aime assez bien. Donc bon schéma de couleur, là encore rien de plus à dire là-dessus. En termes de construction, comme vous avez pu voir au final, c'est vrai que le véhicule, c'est un peu coussi-coussa dans le sens où toute la partie arrière n'est pas spécialement des plus passionnantes. On est dans une construction à la fois classique, une construction classique qui va effectivement contraster avec la construction à l'avant, avec plus d'éléments techniques, et surtout effectivement les mâchoires qui sont vraiment, enfin les grosses bouts plutôt, qui sont vraiment intéressantes à construire parce qu'on va retourner les pièces, et donc ça effectivement c'est vraiment une bonne chose. Donc une construction qui n'est pas exceptionnelle de bout en bout, mais qui néanmoins a des aspects qui ressortent par rapport à d'autres et qui sont quand même assez intéressants une fois que tout c'est dit. En termes de mécanisme, eh bien là justement, c'est un très bon mécanisme, je trouve, parce qu'il est assez simple et assez efficace. Même moi, jusqu'à la fin de la construction, je ne m'y attendais pas, donc honnêtement, franchement, ça fonctionne plutôt bien. Voilà, ça j'aime bien. Et puis pour le reste, eh bien, le design est vraiment très réussi, je trouve. On a un véhicule qui, là encore, eh bien, fait penser à d'autres véhicules plus classiques de chevalier, hein, avec effectivement, tout simplement un chariot avec le chariot arrière sur des roues, avec des chevaux à l'avant, sauf que là, pas de roues, hein, on a plus une sorte de véhicule un peu volant, et à l'avant, on n'a pas de chevaux, on a des espèces de grosses sphères, qui sont d'ailleurs assez monstrueuses et qui font un peu flipper, je tiens à le préciser. Donc, eh bien, on a là encore une sorte de remake d'un concept classique et je trouve fort bien exécuté. Voilà. Après, comme j'ai dit, c'est vrai que c'est pas non plus un véhicule qui, certes, il est grand, mais il n'est pas non plus énormissime. Quoi. Donc, il faudra vous dire ça. Mais il est quand même de bonne taille. On peut faire des courses-poursuites avec les deux véhicules, qui sont tous les deux volants. On a des bonnes figurines plus ou moins exclusives. Et donc, tout ça concorde pour donner un set qui, pour moi, quand même reste de qualité. Et donc, je peux effectivement vous recommander, voilà, vu qu'en plus, bon, 35 euros reste une somme, mais c'est pas le pire non plus. Donc, à vous de voir, mais en tout cas, moi, je pense que j'ai fait le tour pour ce véhicule. Comme j'ai dit, un de mes véhicules de monstres préférés, en tout cas, et donc, je peux voilà, vous le conseiller. En attendant, si vous, il vous reste des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les poser, j'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Et puis pour le reste, eh bien, nous on se retrouve pour de nouvelles vidéos. En attendant, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez, et à la prochaine donc pour plus de vidéos. Allez, salut à tous, à plus.